Et le sujet, donc, ce soir, ça va être le désir profond, comme vous le voyez là. C'est clair que vous avez certainement déjà connu autour de vous des personnes qui se sont engagées au départ et puis qui ont arrêté ou qui n'ont plus rien fait. Peut-être que ça vous est même déjà à vous passé par l'esprit d'abandonner parce que il y a des obstacles, parce que c'est trop dur ou parce que il y a plein de raisons qui se présentent à votre esprit. Et au fond, la tentation, c'est vrai, elle est là pour tout le monde. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne bougent pas ou semblent paralysées ou semblent tout à fait désintéressées alors qu'au départ, elles étaient plutôt emballées. Elles avaient envie de casser la baraque, comme on dit en Belgique. Et donc, euh, alors, ce que je voudrais partager, c'est justement les causes de cela et puis surtout les remèdes. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela? Bon, la première chose qu'il faut savoir, évidemment, c'est que nous sommes dirigés par des forces intérieures extrêmement puissantes, hein. C'est clair que vous en êtes déjà certainement rendu compte, toutes et tous. Ces forces intérieures, je dirais que c'est elles qui nous conduisent à subir des addictions et à avoir envie de s'en débarrasser et puis de ne pas pouvoir le faire comme on le voudrait ou qui nous poussent à procrastiner parce qu'on a envie de passer à l'action, on a envie effectivement de faire prospérer notre affaire, mais on n'ose pas ou on n'a pas l'envie ou le courage de prendre le téléphone pour appeler des gens. Euh, et on constate autour de nous que pourtant il y a des gens qui nous sont semblables, ils n'ont apparemment rien de plus que nous, rien de moins non plus, ils sont pareils à nous, ils ont la même éducation, ils vivent dans le même milieu, etc. Et ils réussissent dans un domaine où nous on aimerait réussir et on n'y arrive pas comme on le voudrait. Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, ce sont ces fameuses forces intérieures que j'évoquais il y a un instant. Alors, je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans des détails d'explication beaucoup trop importants pour ce soir. On n'a que quelques minutes devant nous, mais simplement j'en parle parce que il faut que vous ayez en tête toujours cet aspect-là, ces forces intérieures et qui font qu'on n'a pas la plupart du temps, comme on le penserait ou comme certains cherchent à nous le faire croire, on n'a pas finalement tellement le libre arbitre de nos actions. Euh, Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la responsabilité. Évidemment, nous sommes responsables à 100% de nos actions. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on se voit, on est en train de faire des choses, on dit, mais enfin, pourquoi je suis en train de faire ça? Je ne voulais pas du tout faire ça et je suis en train de le faire quand même. Ça vous est déjà sûrement arrivé, hein, où vous dites des choses, je dis, mais pourquoi je suis en train de dire ça? Waouh! Les mots me sortent de la bouche et c'est comme s'il y a des forces intérieures. Eh bien, il y a des forces intérieures. Alors, c'est quoi ces forces intérieures? Bon, on pourrait les résumer en un mot très simple, c'est le subconscient. En tout cas, je vais essayer, je vais tenter ici en quelques minutes de vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur, au niveau de ces forces intérieures, euh, et qui font que, en ayant la compréhension minimale de cela, vous allez avoir beaucoup plus facile, ouais, peut-être pas si facile, mais en tout cas, ça va devenir possible pour vous et envisageable de finalement prendre le taureau par les cornes et de savoir que vous allez effectivement réussir, même si le chemin pourrait être plus ou moins long. Mais vous aurez, ce que j'espère ce soir, c'est que vous vous dites, ben oui, ça va, j'ai compris, et maintenant, je vais travailler dans cette optique de pouvoir maîtriser progressivement mes forces intérieures, de sorte de pouvoir les téléguider. Parce que la bonne nouvelle, enfin, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, comme je l'ai déjà dit, ces forces intérieures, si on n'en a pas la conscience ni le contrôle, eh bien, elles nous mènent par le bout du nez sans que nous ayons la possibilité d'y résister. Voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que il n'y a rien de mal, il n'y a rien de contraire dans ces forces intérieures. Elles sont juste programmées comme ça. C'est elles nous conduisent en fonction de programmes qui se sont formés au fond, si vous voulez, au fil de notre vie. Et si nous en prenons le contrôle de ces forces intérieures, et nous pouvons le faire, ça prend du temps, mais on peut y arriver. À partir de là, on attrape le volant de notre vie à 100%. On devient complètement
au contrôle de notre vie. Et ici, le contrôle de notre vie, on va commencer par parler du contrôle de notre affaire, mais en réalité, c'est un petit peu la même chose, hein, je vous le dis déjà. Mais donc, c'est vrai que c'est plus simple de se focaliser, au fond, sur un cas concret qui est le développement de notre affaire jeunesse. Alors, la première chose qui va vraiment nous guider dans l'action au niveau de notre affaire jeunesse, c'est nos motivations intérieures, ce que j'appelle notre désir profond ou nos désirs profonds. Je le parle au singulier, notre désir profond, mais ça peut regrouper différents éléments. En tout cas, c'est lui qu'il faut trouver. Alors, qu'est-ce qui motive quelqu'un à démarrer cette activité jeunesse? C'est son désir profond. Alors, je vous pose la question, quel a été pour vous votre désir profond au moment où vous avez démarré cette affaire? Quel est le désir profond qui vous a animé? Bon, alors si vous avez déjà assisté à mes présentations d'affaires, vous vous rappelez certainement que je dis toujours qu'il y a 9 raisons génériques pour lesquelles les gens démarrent une affaire comme celle-ci, une affaire de marketing de réseau. Hein, ces 9 raisons, je vais les repasser en revue en un instant. Créer un revenu additionnel, donc plus d'argent, ou de l'argent gagné autrement, créer sa propre entreprise, donc être plutôt aux maîtrises de ses sources de revenus plutôt que de dépendre d'un patron, créer sa liberté financière, avoir plus de temps libre, c'est-à-dire travailler moins, avoir consacrer moins de temps à notre activité professionnelle génératrice de revenus pour gagner plus. Hein, ça, c'est vraiment intéressant et c'est très très possible. C'est pour ça d'ailleurs que le marketing de réseau est fantastique, entre autres. Faire du développement personnel, bon ben là je vais en reparler en fin de présentation, on est en plein dedans et c'est incontournable parce que ces forces intérieures que j'évoquais, si vous voulez progressivement en prendre le contrôle, eh bien vous allez être forcément obligé de passer par là. Ce développement personnel fait vraiment partie de l'équation complète. Aider les autres, ça c'est une motivation qui nous est commune pratiquement à tous et à toutes. C'est dans la nature humaine. Alors pour certains c'est plus prononcé que pour d'autres, mais en tout cas on est tous plus ou moins affectés positivement évidemment par cela. Rencontrer des nouvelles personnes, et effectivement c'est un métier, le marketing de réseau est un métier relationnel, de contact. Et il y a des gens qui se sentent seuls dans la vie et c'est une opportunité en or, évidemment, pour rencontrer des personnes positives et intéressantes. Se créer une retraite confortable, et oui, c'est un moyen aujourd'hui qui est, moi j'ai envie de dire incontournable, parce que qui peut encore dire qu'il va être à l'aise au moment de sa retraite? Est-ce que l'État sera encore en état de payer les retraites? Moi, personnellement, ça a été une de mes motivations quand j'ai découvert le marketing de réseau il y a 13 ans maintenant. C'était de me dire qu'au fond, j'avais entre les mains un moyen euh, d'assurer, de prendre le contrôle au fond de ce que j'allais gagner le jour où j'arrêterais de travailler. Je ne savais pas évidemment à l'époque à quel point l'outil était puissant et vraiment intéressant puisque je pourrais dire aujourd'hui que je vis déjà depuis un certain nombre d'années comme si j'étais à la retraite par rapport au nombre d'heures que je travaillais dans le temps pour gagner des revenus équivalents ou même inférieurs. Et donc, je vous confirme que la vie de retraité, sur le plan du salariat en tout cas, ou sur le plan des affaires traditionnelles, hein, ce qui revient au même ou ce qui est encore pire, eh bien, c'est très très confortable. Et laisser un héritage à ses enfants, évidemment. Une affaire de marketing de réseau, lorsqu'elle est développée de façon durable, en créant des équipes importantes et fidèles, parce qu'il y a un leadership qui se met en place par votre intermédiaire et aussi dans votre descendance, eh bien, ça crée de la profondeur en termes de durée, en termes de relations, etc. Voilà donc les raisons traditionnelles pour lesquelles les gens démarrent. Maintenant, on peut détailler ça. Alors, vous êtes forcément aussi dans ces raisons-là. Maintenant, j'ai envie de vous inviter à réfléchir deux minutes en vous demandant quel a été pour vous vraiment l'appel, ce que j'appelle l'appel du héros. Je vais y revenir dans un instant.
hein, l'appel du héros. Qu'est-ce qui a provoqué votre envie de démarrer cette affaire jeunesse? Est-ce que c'était les produits? Est-ce que c'était le fait de pouvoir vous sentir plus beau ou plus belle? Le fait de vous sentir mieux dans votre peau? Est-ce que c'était les revenus, l'autonomie financière? Quelles sont les combinaisons de ces différents éléments qui font pour vous le fait de qui forme pour vous votre désir brûlant? Ça, c'est très très important. Si vous ne le savez pas encore, vous allez devoir travailler à cela pour pouvoir imaginer à un moment donné de prendre progressivement, de commencer à prendre le contrôle de vos forces intérieures, hein. Donc ça, c'est absolument fondamental. J'ai pas trop le temps ici. Je pensais faire un petit tour de table, mais ça va être un peu difficile. Donc, je vous invite à le faire entre vous, puisque vous êtes ensemble, pas tout le monde, mais une bonne partie d'entre vous. Donc, à la fin de cette présentation, ce que je vous invite à faire, c'est de plancher quelques minutes, hein. Vous prenez un stylo et votre carnet intime, je dirais, et vous écrivez au fond ce qui est le plus important pour vous. D'après vous, qu'est-ce qui a provoqué votre envie initialement? Euh, Pourquoi je vous demande de refaire ce travail, c'est parce que au fil du temps, souvent on perd le contact avec cette envie initiale, ce désir profond. Il est là, c'est toujours lui qui déclenche, ça, il n'y a pas de doute. Ça ne peut pas être autrement. Et, euh, et lorsque c'est le début, on a assez facile à entrer en contact avec lui. On va faire tout à l'heure, je vous montrerai comment concrètement vous pouvez aider quelqu'un à contacter aussi à exprimer son désir profond. Et donc, mais au fil du temps, il y a plein de choses qui se mettent en travers, je dirais, de ce désir profond et de notre capacité à agir, parce qu'il y a des obstacles, il y a des résistances, il y a des gens qui nous disent que c'est pas pour nous, que c'est une pyramide, etc. Enfin, vous connaissez mieux que moi encore les différents arguments. Et tout ça, en fait, crée à un moment donné un espèce de brouillard qui fait on peut perdre le contact avec notre désir profond et finir par abandonner ou finir par devenir complètement inactif, tout simplement parce que on n'a plus le contact avec notre désir profond, donc l'énergie n'est plus là. Il faut savoir que l'énergie qui nous pousse à l'action ne peut venir que de notre désir profond, ça ne peut pas venir d'autre chose. Et s'il n'y a pas le désir qui est suffisamment en contact avec nos émotions, avec notre ressenti, avec nos pensées aussi, eh bien, l'action va s'éteindre automatiquement. C'est ça les forces intérieures. C'est les forces intérieures, c'est ce qui nous pousse à l'action. Et ces forces intérieures, je vous le disais, elles sont subconscientes, donc on n'a pas la visibilité directe par notre esprit conscient, surtout si on n'est pas trop habitué à se gérer soi-même par rapport à tout ça. Et du coup, tout à coup, on se retrouve dans notre fauteuil à ne plus rien faire. On se dit, mais enfin, j'ai envie de bouger, mais en fait, en pratique, vous bougez pas. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, c'est le contact avec le désir profond qui a été perdu et qui va vous falloir ranimer. Alors, je vous parlais de l'appel du héros. J'ai envie de vous donner une explication schématique qui, moi, m'a beaucoup aidé et qui m'aide au jour le jour pour moi-même et aussi, évidemment, à communiquer. Et donc, si vous connaissez pas encore ce petit modèle, je voudrais vous le décrire en 2-3 minutes. Et après, on pourra y revenir autant de fois que vous voulez parce que c'est un outil extrêmement puissant pour communiquer et pour comprendre ce qui se passe en nous aussi. Alors, je vais tenter de vous expliquer ça en 2-3 minutes. Vous voyez ici le personnage principal, c'est, je vais prendre mon pointeur, voilà, ça c'est le héros, c'est vous, ou c'est moi, hein, dans mon affaire. Et ce qui se passe à un moment donné, c'est que il entend un appel à l'aventure, c'est-à-dire concrètement, je me rappelle quand il y a 13 ans, lorsque j'ai entendu parler pour la première fois de marketing de réseau, c'était une amie. J'étais à l'époque déjà engagé dans des activités de bien-être. Je m'étais formé au massage assis et je donnais 2-3 fois par semaine des massages dans un club de fitness en plein centre de Bruxelles. Et un jour, une personne passe dans ce club et me demande si je serais d'accord qu'elle travaille avec moi. En fait, j'étais avec Françoise aussi, donc nous étions à trois, et on dit bien sûr oui. On a donc fait connaissance, et quelques semaines plus tard, cette personne étant devenue, je vais dire, une amie,
cette personne nous a invités dans une présentation d'affaires. Et j'ai tout de suite flashé dans cette présentation. J'étais attiré par les produits, je me rappelle, hein, c'était les produits de bien-être qui me parlaient beaucoup. Et j'avais vaguement compris qu'il y avait derrière aussi une possibilité de gain d'argent. Et comme à l'époque j'étais en recherche très très active de changement d'activité professionnelle parce que je travaillais beaucoup trop et j'étais dans un processus de changement avec Françoise, mon épouse. Eh bien, il y a eu cet appel à l'aventure. C'était ça en fait. Le conférencier avait provoqué en moi de la curiosité qui me dit mais il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Il faut que j'en sache plus. Je dois revenir. Il faut que je pose des questions, etc. Je suis revenu le lendemain de cette conférence d'ailleurs pour rencontrer le conférencier en privé, si vous voulez, et là, il m'a parlé plus en détail du concept marketing de réseau à fait, etc. Et j'ai démarré. Donc, cet appel à l'aventure, c'est quelque chose qui est particulier, qui est personnel à chacun d'entre nous. Quel a été pour vous cet appel à l'aventure? Qu'est-ce qui a provoqué votre curiosité? Qu'est-ce qui a éveillé votre curiosité? Et vous voyez, lorsque vous êtes dans les souliers du distributeur, maintenant, vous avez un prospect en face de vous. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de tenter de provoquer un appel à l'aventure. Et quel est l'outil principal pour cela? C'est le fameux allume-feu. Hein. J'espère que vous êtes tous déjà maintenant formés par Jasmine et Benjamin et que vous savez ce que c'est un allume-feu. Ben, un allume-feu, c'est quelque chose qui a la capacité de déclencher cet appel à l'aventure. Bien entendu, derrière, il va falloir renforcer l'information, etc., pour que cet appel devienne vraiment suffisamment fort pour que la personne décide à ce moment-là, se pose la question, mais est-ce que je vais passer à l'action? Hein, parce qu'il suffit pas d'entendre l'appel, il faut encore décider de passer à l'action. C'est quoi de passer à l'action dans notre cas? Ben, c'est tout simplement de se dire, ok, mais je vais signer un agrément, je vais acheter des produits, je vais essayer les produits, et puis je vais me lancer aussi dans la promotion de l'affaire, des produits, etc. Ça, c'est le passage du seuil. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe quand on passe le seuil? Ben, on passe de quelque chose de connu dans notre vie, donc c'est tout là, ça c'est notre zone de confort en quelque sorte, c'est ce que nous connaissons de la vie, et nous passons dans l'inconnu. Pour moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais jamais entendu parler de ma vie de marketing de réseau. C'est peut-être le cas d'une partie d'entre vous aussi au moment où vous avez démarré. Eh bien là, c'est effectivement un saut dans l'inconnu. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je suis capable de faire ça? Enfin, il y a tout un tas de questions qui se posent et que la personne, le voyageur en quelque sorte, le héros, ne va pas pouvoir résoudre toute seule. Toutes ces questions qui surgissent dans sa tête suite à l'appel à l'aventure, il n'a pas les réponses à ces questions. Il a juste l'appel. Il y a quelque chose dans ses forces intérieures qui s'est ouvert et qui a dit mais là il y a quelque chose, il faut que j'aille écouter, il faut que je découvre, il faut que j'en sache plus. Et puis à un moment donné, ça va se confirmer. Il n'aura pas encore compris grand chose, mais il va se dire il faut que j'aille de l'avant, j'ai envie d'aller de l'avant. Il va être poussé par ses forces intérieures. Je vous rappelle, on n'a pas le contrôle de ça et on va justifier évidemment le fait de signer un agrément, etc., par des raisons. Oui, oui, j'ai envie de gagner de l'argent, etc. Mais c'est quelque chose de profond qu'il y a derrière et il va falloir trouver cela. Et qui est-ce qui va aider le passage de ce seuil? Eh bien, c'est vous, le distributeur ou la distributrice. Vous êtes, si ça c'est vous, en fait, avant de rentrer, avant de devenir distributeur, ben c'est ça en général c'est votre sponsor. Vous voyez, c'est votre sponsor et sa ligne d'aide qui vont vous aider à concrétiser cet appel à l'aventure, à clarifier votre désir profond. C'est le job de l'aidant, c'est le job du sponsor de faire ça. Et puis, bien, à ce moment-là, vous dire, ah ben oui, c'est vrai, j'ai ce désir, je veux vraiment. Et est-ce que vous pensez que je suis capable de le faire? Mais bien sûr que vous êtes capable de le faire parce que voilà, vous avez déjà eu telle et telle expérience dans la vie, etc. Rassurez-vous, on va vous aider, on va vous prendre par la main et on va vous guider dans ce voyage. On va vous guider dans ce voyage. Vous allez voir que vous allez découvrir au fur et à mesure ce qu'il faut faire, les actions à prendre, on sera à vos côtés et rassurez-vous, tout va bien se passer.
Ça, c'est le rôle de l'aidant. Et lorsque le prospect au départ entend cela, eh bien, il va devenir distributeur et il va avoir confiance et il va vous suivre. Ah, si vous avez suivi votre sponsor, c'est que vous avez eu confiance en lui et que vous vous êtes dit, bah oui, je ne sais pas trop dans quoi je m'engage, mais il va m'aider. Voilà. Et vous voyez aussi que ce qui se passe pour la plupart des gens, c'est que lorsqu'on s'est engagé dans ce chemin, donc après le seuil là, ben, on a signé l'agrément. Hein, concrètement, on est rentré dans on est rentré dans l'action et on est soumis à toutes sortes de tentations, d'obstacles, etc. Ben oui, c'est ça. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que les gens, ben, ils ont envie de faire marche arrière, c'est de revenir dans leur zone de confort. Ouh là là, parler à des gens, bon, ça c'est pas mon fort, téléphoner, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je suis capable? Non, je me sens pas vraiment l'envie de faire ça. Et donc, s'il n'y a pas à côté d'eux quelqu'un pour venir leur rappeler régulièrement le désir profond et pour les aider à faire ces actions dans lesquelles ils sont encore très très incertains, inconfortables, eh bien, ils vont se retrouver à un moment donné à repasser le seuil dans l'autre sens et à se retrouver ici. Ça, ce sont tous les gens autour de vous dans vos groupes qui ne bougent pas, qui ne font plus rien, tout simplement parce qu'ils sont revenus ils ont repassé le seuil dans l'autre sens. Ils ont dit, ben non, là, ça va pas, je m'en sors pas. Et donc leur force intérieure, au fond, ces forces intérieures les ont ramenés dans leur zone de confort. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Ces forces intérieures, elles sont programmées pour nous maintenir dans cette zone-ci, dans cette zone de confort. Et donc, si vous n'en êtes pas conscient, il va se passer des choses. Ces forces, en fait, vont jouer à votre insu pendant votre voyage ici pour tenter à tout moment de vous ramener dans cette zone-là. Voilà. C'est pour ça que la connaissance de ce désir profond. Alors après, je vais arrêter ici l'explication. Vous en savez suffisamment à ce stade-ci, mais il y a plusieurs étapes. Après, on va arriver à un stade où, oui, ok, on a maintenant traversé les premiers défis, etc., et les tentations d'abandonner, etc. Et maintenant, on va se retrouver dans des situations où l'univers nous met des obstacles encore plus importants, du style, tout à coup, ben, il y a un événement qui se passe, la compagnie s'écroule ou bien votre groupe s'écroule, il y a quelqu'un qui vous pique des gens, enfin il y a plein de choses qui peuvent se passer et là vous êtes désespéré, vous dites non c'est pas possible, je ne vais pas en sortir et puis vous en sortez quand même et vous vous retrouvez là alors dans une zone qui est très passionnante où vous êtes en train au fond d'accumuler de l'expérience et de devenir vous-même un mentor et un expert et lorsque vous serez revenu dans votre zone de confort ici, eh bien, en tant que voyageur, vous aurez maîtrisé l'outil marketing de réseau et c'est vous qui allez devenir mentor et aidant, bien entendu, aussi. Mais là, vous le devenez assez vite, même déjà quand vous parcourez ce chemin ici. Mais le mentor, lui, c'est quelqu'un qui a déjà fait au moins une fois la boucle ici et qui donc devient vraiment capable d'aider un maximum de gens à passer le seuil et à se maintenir dans leur voyage du héros. Voilà en image au fond ce qui se passe concrètement sur le terrain lorsque vous avez autour de vous des personnes qui ne bougent pas, qui ne font rien. J'espère que vous comprenez un petit peu mieux maintenant ce qu'il y a moyen de faire. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour identifier son désir profond? Si vous n'avez pas encore fait ce travail, alors il est temps de le faire, bien entendu. Si vous l'avez déjà fait, ben, je vous invite à aider les personnes de votre downline à le faire aussi. Et surtout les personnes qui sont pour l'instant un petit peu bloquées, qui n'ont pas, qui ne sont pas dans l'action, etc. Il y a une question pratique, très simple, que vous pouvez apprendre et utiliser à chaque moment pour vous-même et aussi pour les gens que vous avez parrainés, c'est qu'aimerais-tu en plus dans ta vie, qu'aimerais-tu en moins? Voilà. Et pour ceux qui ont déjà étudié un petit peu les savoir-faire, ben c'est la question qui se trouve évidemment à la base dans le, la présentation en 54 secondes. Hein, rappelez-vous, lorsque vous êtes face à un prospect, eh bien vous pouvez à un certain stade lui demander si vous avez éveillé sa curiosité. Donc il y a, il y a l'appel qui s'est produit là, et alors il vous pose des questions et vous dites bon mais je suis prêt à vous en dire plus, mais avant ça, euh, j'ai une double question. Est-ce que c'est ok que je vous la pose? Ben oui, c'est ok. Et je voudrais vous la poser simplement pour savoir si ça vaut la peine
d'aller plus loin. Maintenant, vous savez ce que c'est la peine d'aller plus loin, c'est d'aider la personne à franchir le seuil, à rentrer dans sa zone d'inconnu. Vous voyez, c'est ça, aller plus loin. Et la personne vous dira, ben oui, posez vos questions. Et les questions, c'est, ben, qu'aimeriez-vous en plus dans la vie, qu'aimeriez-vous en moins? Et de nouveau, je vous demande pas, je vous pose pas ces questions parce que je voudrais m'immiscer dans votre vie privée. Je veux simplement savoir si ça vaut la peine pour vous d'aller plus loin. Sous-entendu, si ça vaut la peine pour vous de passer le seuil et de rentrer dans l'inconnu avec mon aide et avec l'aide de toute ma upline. Vous voyez comme c'est simple? Voilà. Et pourquoi est-ce c'est obligatoire de poser cette question? Tout simplement parce que si vous ne parvenez pas à connecter la personne à son désir profond, eh bien, elle ne passera pas le seuil, tout simplement. Et si elle le passe, ce ne sera pas à ce moment-là par rapport à son désir profond à elle, ça sera peut-être par rapport à votre propre enthousiasme qui était débordant au moment où vous l'avez rencontré, et ça c'est très bien. Sauf que la personne qui va passer le seuil à cause de votre enthousiasme va très vite se rendre compte qu'en fait elle se trouve dans une zone inconnue où elle n'a rien à faire, elle n'est pas connectée, elle dit mais qu'est-ce que je fais ici? Et elle va très très vite refaire marche arrière et retourner dans sa zone de confort. Vous voyez, donc c'est très simple. Hein, y a pas, c'est vraiment d'une simplicité déconcertante. Alors maintenant, quand est-ce que vous pouvez utiliser quand est-ce qu'il faut absolument identifier le désir profond? Ben, j'ai déjà pris un exemple concret, c'est en phase de prospection, lorsque vous êtes face à un prospect et où vous avez fait un allume-feu, là vous avez une conversation avec ce prospect et puis euh, il vous montre qu'il y a de l'intérêt, il vous pose des questions, donc vous lui dites qu'est-ce que vous aimeriez en plus dans la vie, qu'est-ce que vous aimeriez en moins. Et là, vous allez avoir avec lui, j'ai oublié de le dire, mais c'est très très important, bien entendu, vous allez avoir une conversation très importante, une conversation clé avec lui. Votre objectif pendant la conversation qui va suivre cette question, à condition, bien sûr, que votre prospect accepte de s'engager dans la discussion, ça veut dire accepte de répondre sincèrement à la question que vous lui posez. Il va y répondre sincèrement, je vous rassure, si vous lui posez cette question sincèrement, en étant 100% focalisé sur lui. Hein. Donc, si vous êtes vraiment focalisé sur les intérêts de votre prospect, je vous promets que lorsque vous allez lui poser cette question, il va peut-être avoir du mal à y répondre. Ça, c'est vrai que pour la plupart des gens, c'est une question difficile. Mais en tout cas, il va y mettre tout son cœur. Et ça va être à vous de l'encourager et de l'aider vraiment à clarifier les choses. Ça va être une conversation absolument capitale pour l'avenir de votre futur distributeur si vous arrivez à l'amener à passer le seuil. Et donc, il va, donc ça c'est la première situation, c'est en phase de prospection. En deuxième situation, c'est en séance de démarrage. Il peut parfois se passer du temps hein, entre le moment où un prospect dit tiens oui ça m'intéresse et puis le moment où il signe l'agrément et où il est prêt à démarrer. Parfois c'est très rapide, mais parfois il peut y avoir des jours, des semaines qui s'écoulent. Et à ce moment-là, ça va devenir très très important en tout premier lieu lorsque vous allez faire, bon, l'agrément est signé et puis il va y avoir la séance de démarrage. Je recommande toujours évidemment de faire cette séance dans les 48 heures de la signature. C'est l'idéal. C'est pas toujours possible, mais en tout cas, si vous pouvez le faire, faites-le dans les 2 jours. Pendant cette séance de démarrage, vous allez de nouveau lui poser la question. Bon, maintenant, et ça va être plus facile, bien entendu, puisque là, il y a déjà eu le contact, vous êtes en relation, vous êtes en rapport. Donc là, maintenant, vous pouvez poser la question directement. Qu'aimerais-tu en plus dans la vie? Là, maintenant, ce que je suis en train de faire, je suis en train de t'expliquer, de t'aider plutôt à remettre en lumière ton désir profond. Est-ce que c'est clair pour toi ou est-ce que tu as besoin de travailler ça encore un peu? Ben, vous allez le savoir très vite. Hein. Qu'aimerais-tu en plus dans la vie? Qu'aimerais-tu en moins? Là, tout à l'heure, par exemple, ce matin, j'ai été amené à poser cette question à une personne qui me disait, c'est une personne de notre descendance d'ailleurs, qui me disait, voilà, j'ai démarré il y a presque un an et puis bon, je n'ai rien fait et je ne sais pas trop pourquoi et j'ai envie de faire. Mais donc, je lui ai posé la question, ben, pourquoi? Quel est le désir profond? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Et elle m'a dit très, très, très simplement, et là j'ai une réponse très directe qui était la bonne tout de suite, parce qu'elle avait déjà eu le temps d'y réfléchir. Moi, ce que j'aimerais, c'est retrouver une position de leadership et avoir la possibilité d'aider des gens, et à créer une équipe et aider des gens à progresser dans ce type d'affaires. Ben voilà, c'était très clair.
Euh, j'ai en quelques minutes là fait aider la personne à se repositionner avec son désir profond. Pourquoi maintenant c'est fondamental? Bien, parce que ça va être le seul moyen, ça va être le seul moyen concret d'amener quelqu'un à pouvoir avancer dans son voyage du héros, donc à tout simplement reprendre les activités, ou à se remettre au travail, ou à reprendre le téléphone, etc. Et il n'y a pas d'autre moyen. Vous ne pouvez pas le faire par la force ni par la hiérarchie. Je vous rappelle qu'on est on est dans un style d'affaires où chacun est autonome, chacun est responsable de ses choix, de ses décisions. Et donc nous avons besoin de nous coordonner sur un plan purement de confiance d'affinité relationnelle, si vous voulez, et puis d'intérêt commun. Mais si quelqu'un n'a pas envie ou n'agit pas, vous n'avez pas la possibilité de le faire comme dans une entreprise classique en utilisant la hiérarchie ou la menace du licenciement ou des choses comme ça. Ça n'existe pas, et tant mieux, dans notre type d'activité. On ne peut avancer qu'en fonction, c'est ça que je trouve formidable d'ailleurs, on ne peut avancer qu'en fonction de désirs sincères, de désirs profonds, et c'est très bien comme ça. Ceci dit, il faut développer un peu de savoir-faire, effectivement, par rapport à soi-même pour les révéler, ces désirs profonds, mais aussi et surtout aider les autres à pouvoir le faire. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire? La première chose, c'est lorsque quelqu'un face à vous n'est pas dans l'action, la toute première chose à faire, ça va être de l'aider à identifier quels sont les bons comportements qu'il a besoin pour que son affaire se mette à fonctionner. Ok? Donc, c'est quoi les bons comportements? Ben, ça dépend de la situation, hein. En général, quand quelqu'un n'avance plus, c'est qu'il a arrêté de faire de la prospection, donc il a arrêté de contacter des gens. Donc, les bons comportements, ça va être de faire des appels, soit de les faire seul de son côté ou de faire des appels à trois. Ça, c'est à déterminer. Et puis, c'est aussi peut-être à apprendre les savoir-faire, etc. Il peut y avoir différentes situations. Donc, la première chose, c'est d'identifier les 2 ou 3 bons comportements que la personne a besoin de remettre en route, si vous voulez, pour que son affaire reprenne. La deuxième chose à faire, ça va être de lui rappeler son désir profond. Alors, pourquoi? Je vous répète, ces forces intérieures qui nous gouvernent sont, entre autres, dirigées par nos désirs profonds. Ça, c'est les forces positives, ça. Le désir profond est une force positive et il faut se reconnecter à cela. Donc, soit vous l'avez déjà fait et donc votre job en tant que sponsor, ça va être de rappeler ce désir profond à la personne. Par exemple, bon, je sais pas moi, vous avez un distributeur qui a disparu de la circulation depuis quelques mois. Vous aviez à l'époque fait la séance de démarrage et vous avez pris soin, bien entendu, de noter soigneusement son désir profond suite à la discussion que vous avez eue avec lui dans son démarrage. Et puis vous décidez de reprendre contact avec lui pour voir ce qui se passe et voir s'il a peut-être envie de reprendre son affaire. Bon, vous l'appelez, vous dites voilà, voilà, c'est Luc à l'appareil. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est plus parlé. Comment vas-tu? Ben, je vais bien, etc. Bon, dis-moi, est-ce que tu as 2 minutes? Est-ce que c'est le moment de parler? Parce que je voudrais savoir si tu as envie ou non de reprendre ton activité comme tu l'avais dit à l'époque, comme tu l'avais voulu à l'époque. Et rappelle-toi, à l'époque, tu étais très motivé par t'assurer une retraite confortable en t'assurant un revenu d'un minimum de 2 000 € de plus par mois. Est-ce que c'est toujours présent en toi ben oui, bien entendu. Bon, ben écoute, est-ce que tu auras envie de reprendre du collier? Ben écoute, oui, pourquoi pas, mais enfin voilà, il y a ci, il y a ça, j'ai pas le temps. Bon, donc à ce stade-là, bah, vous avez d'une part les comportements. Ben là, c'est très simple, hein, il faut tout simplement qu'il retrouve du temps dans sa semaine, qui s'organise par exemple, trouver 1 heure par jour pour refaire des appels, refaire des contacts avec des gens. Donc s'il manifeste l'envie, ben vous lui rappelez ça. Et puis, ok, bon, maintenant, la dernière chose à faire, la troisième chose à faire, ça va être de relier les comportements que, qui sont nécessaires pour votre distributeur, qu'il faut vraiment qu'il reprenne pour que ça marche pour lui. Et il faut reconnecter ces comportements à son désir profond
pour valider qu'effectivement, ben, même si c'est des comportements qu'il n'a pas trop envie de faire parce que c'est pas confortable, etc., ben, son désir profond va être le plus fort et va le pousser à quand même se lancer dans l'action. Et relier les deux. Bon, j'ai inscrit ici déjà quelque chose d'assez détaillé, hein, relier les deux et parler dans le langage des couleurs. Pour ceux et celles qui étaient à la formation précédente il y a quelques semaines, vous vous rappelez les couleurs, nous avons tous des couleurs particulières qui nous caractérisent dans notre mode de communication. Donc l'idée que je présente ici, c'est évidemment que vous allez chercher à connecter, à parler, à communiquer avec votre distributeur dans sa langue. Si c'est un rouge, ben vous pourriez dire par exemple, ben écoute, donc on est bien d'accord, si tu veux reprendre, ben il faut refaire des appels, faut te trouver du temps dans la journée. Bon, tu me dis que tu pourrais peut-être envisager entre 6 et 7 chaque journée, super. Tu me dis que c'est toujours valable pour toi de vouloir te créer une retraite confortable et gagner 2000 euros de plus par mois. Donc, écoute, il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a celles qui réussissent et celles qui échouent dans leur projet. Celles qui réussissent, ben, ce sont celles qui effectivement programment sans hésitation leur heure par jour de travail, qui vont faire les appels coûte que coûte et qui vont donc obtenir ce qu'elles veulent. Ben, dans ton cas, ça va être d'avoir cette retraite finalement et tes 2000 euros de plus par mois, tu les auras si tu fais ça. Et puis il y a celles qui échouent tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu le courage ou qu'elles n'ont pas eu la force de faire leurs appels, leur programmation d'horaire, etc. Bon, écoute, moi je pense que tu es capable de le faire. Ceci dit, qu'est-ce que tu en penses? Dans quelle catégorie est-ce que tu te classes? Voilà. Ça c'est pour un rouge, hein. Pour un bleu, vous allez parler en termes d'aide aux autres. Pour un jaune, vous allez parler en termes d'amusement, de plaisir, etc. Donc voilà. Donc ça c'est un petit peu de savoir-faire que vous allez devoir évidemment développer au fil du temps, mais c'est secondaire. Je répète que à la base, ce qui nous pousse à l'action ou ce qui nous empêche de rentrer dans l'action, c'est le contact ou non avec notre désir profond. Et ce désir profond, eh bien, il va falloir pour vous-même, dans un premier temps, bien sûr, si c'est pas encore présent, j'espère que ça l'est, mais si ça l'est pas vraiment à fond, ben, travaillez-le d'abord pour vous. Et puis, et ça se travaille, hein. Alors, ceux qui ont fait la formation du week-end dernier, et j'ai entendu qu'il y a eu des super échos d'ailleurs, et c'est fantastique. Donc moi, je vous invite à la refaire. Moi, j'ai dû faire ce type de formation une quinzaine de fois. Ça a été chaque fois une expérience extraordinaire. On a l'impression qu'on refait les mêmes choses, et en fait, c'est pas du tout le cas. Ce sont les mêmes exercices, mais nous sommes plus les mêmes personnes chaque fois qu'on réitère la formation, et du coup, ben, on apprend toujours des choses supplémentaires. Eh bien, ça a été chaque fois l'occasion, notamment pour moi, de peaufiner, de clarifier, de détailler mon désir profond, jusqu'au moment où c'est devenu vraiment très très transparent, limpide pour moi, mais ça continue à évoluer bien sûr. Et donc ça c'est important pour vous. Après, une fois que vous êtes capable de le faire pour vous, vous allez devenir capable de mieux en mieux d'aider d'autres gens à faire pareil. Et ça va être donc avec les savoir-faire, la présentation en 54 secondes, mais c'est cette fameuse question, qu'aimerais-tu en plus dans la vie, qu'aimerais-tu en moins? Et il y a d'autres manières de poser la même question, bien entendu, mais enfin voilà, vous avez l'essentiel là. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question de Benjamin et de Jasmine à la base, qui voulaient que je vous parle de ce sujet très important. Et donc, je vais me tourner vers vous pendant un petit instant. Je vais arrêter l'enregistrement ici.